et bienvenue à la 500e édition du show du président. Un numéro spécial rigolade. Vous avez intérêt à vous prendre à la pêche, sinon j'augmente tous vos impôts. Non, c'est une blague. C'est de moi que vous riez, hein, c'est ça? Déjà, quand j'étais petit, les grands, ils me collaient du chewing-gum dans le nez. Ils me tiraient les oreilles, ils me volaient mon goûter et ils se moquaient de mes sandalettes. Le saviez-vous? Le pleurnicheur a vraiment eu une enfance hyper malheureuse. Du genre à dormir dans un carton sous les ponts par moins 40 degrés. Mais en pire, le pauvre enfant s'appelait Basile Bonnemine. Ses parents étaient toujours morts de rire. Ils se marraient comme des baleines, même en se passant le sel. Son vilain papa préférait même jouer avec lui plutôt que d'aller couper du bois dans la forêt. Et son horrible maman préférait lui préparer d'horribles gâteaux plutôt que de lui faire réviser ses maths. Par réaction, Basile lut Les Misérables en étudiant la reproduction des bigorneaux à marée basse, tout en se nourrissant d'oignons sauvages et devint le redoutable pleurnicheur. Sa décision était prise. Il allait se venger de cette enfance teintée de désespoir. C'est vrai qu'ils sont saoulants, ces gens toujours de bonne humeur. Cette 500e édition et son numéro spécial rigolade seront diffusés dans le monde entier en direct du gratte-ciel présidentiel. Alors les amis, restez avec nous, poil aux genoux, surtout ne zappez pas poil aux bras. Vous êtes prévenus. Enfin, je vais pouvoir me venger de mon enfance martyrisée. Je vais faire verser des torrents de larmes au monde entier grâce au show du président. Elmer, est-ce que t'étais mignon quand t'étais petit? Maman, tu veux pas qu'on échange? Tu t'occupes de la lessive et moi je range les photos dans l'album. Oh, pourquoi je m'embête à plier mon linge? De toute façon, je le froisse toujours quand je sauve le monde. Captain Biceps. Bougez vos biceps et impliquez ici au galop. Un misérable pleurnicheur est en train d'arracher des pleurs à toute la ville. Et il a fallu qu'il choisisse le jour de mon show du président spécial rigolade. C'est une mission pour... Captain Biceps. Vous avez un plan, Captain? Bien sûr que j'ai un plan. On donne à ce braillard une bonne raison de pleurer et on rentre tard à la maison. Regarde ce petit bout de chou, il a l'air perdu. Alors, mon bonhomme, on cherche sa maman? Non, en fait, je cherche le gratte-ciel du président. Quand j'avais 5 ans, j'ai été abandonné par ma maman. Sur une aire de repos au bord de l'autoroute. Le jour de mon anniversaire, en plein hiver, il y avait des loups qui hurlaient à la mort. C'est par là, mon petit. Captain, c'était le pleurnicheur. Il m'aura pas 2 fois, le chouineur. Hé, l'éponge détrempée, attends! Viens voir un peu ici, que je passe au séchoir ta face de mauviette. Vous allez me frapper, hein? Comme quand j'étais petit et que les grands, ils se servaient de moi comme d'un punching ball. Tu vois le Queener sous ce grand costume rouge, il y a un cœur qui bat. Oh non, ça va aller, Captain. Là, c'est fini. Son pouvoir d'empathie est extraordinaire. Génieuse technique. Mais pas autant que mon super sèche-pleurs de 1200 watts. Pour cette 500e édition de mon show, je vous ai concocté une devinette spéciale qui est particulièrement désopilante. Qu'est-ce qui est jaune, triste et déprimé et qui... Vous vous moquez de moi, hein, n'est-ce pas? De mon costume tout abîmé aux genoux, de ma cape jaune cacadois et de mes chaussures ridiculement trop petites pour moi, hein, c'est ça, hein? Captain Biceps! Mon bureau. Je vais te donner 2 bonnes raisons de pleurnicher, moi. Ça, c'est la première, et ça, c'est la seconde. Vous êtes fâché contre moi, n'est-ce pas? Comme quand j'étais petit que mon papa, il m'enfermait dans la cave avec les rats. Génieuse technique.
Ah, fini le solo de violon, père la pleurniche. Je vais te couper le robinet d'eau salée. J'avais à peine 3 mois qu'on me surnommait déjà pisse des yeux. Les grands, ils me mettaient du dentifrice dans les oreilles. C'est beau, Biceps, je me rends, c'est vrai que t'es beaucoup plus fort que moi. Je serai jamais un super méchant qui se venge du monde entier. Je suis rien qu'un misérable pleurnicheur. C'est triste, mais c'est vrai. Allez, rentre chez toi et cesse de renifler. Je suis sûr que tu peux devenir bien mieux qu'un super méchant. Peleur d'oignons dans un restaurant ou fontaine de jardin public. Attention, Captain, son mouchoir trempé! Oh, oh, oh là là, oh là, oh là, oh, oh. Mais quand j'avais 2 ans, mon hamster, il a confondu sa cage avec le micro-ondes. Et ma mère, elle me faisait boire du lait de chèvre fermenté. Et mon chaton, il a joué à la pelote de laine sous la tondeuse à gazon de mon papa. Ma maman, elle m'a privé de glace à la myrtille pendant presque toute mon enfance. Et elle m'obligeait à porter des sous-vêtements en laine et à boire des tisanes à l'huile de foie de morue. Bon, moi, quand j'étais petit, en hiver, ma maman me forçait à mettre des bottes en caoutchouc, une cagoule et un bermuda. Elle montra à tout le monde la photo de la fois où j'ai eu mon petit camion rouge. C'était le jour où j'ai plus fait pipi au lit. Personne n'a le droit de se moquer du sauveur de l'humanité, du point invincible de la justice, de... Captain Biceps! Félicitations, Biceps! Vous m'avez volé la vedette de la 500e édition de Mon Show du Président, diffusée dans le monde entier! Vous êtes virés! Vous êtes virés! Vous êtes virés! Poil aux pieds! C'était une blague! Cessez de respirer, vous me déconcentrez. Ah! On attaque mon gratte-ciel. Envoyez vite la garde présidentielle. Mais envoyez la brigade d'élite présidentielle. Envoyez l'armée. Mais quelle est cette chose? Quel est ce monstre, ce titan? Enfer et damnation, le bailleur! Personne ne résiste à ces mâchoires soporifiques! Au revoir, bailleur! Le temps que tu rouvres grand la bouche, je serai déjà loin! Aïe! Tu vas payer pour mes longues nuits blanches, monsieur le président. Vengeance! Regarde bien ton beau gratte-ciel une dernière fois. Elmer! Dis, c'est pas bientôt fini ce boucan, non? Mais maman, il faut bien que je règle le carbu pour aller sauver le monde. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Biceps, qu'est-ce que vous faites? Le bailleur a endormi toute ma garde et il a démoli mon gratte-ciel! Oh, j'étais pas au courant, président. Des excuses! Toujours des excuses! Quand allez-vous vous mettre au boulot? Mission pour Captain! Silence! Le saviez-vous? Le bailleur déteste le président parce que celui-ci a fait construire son immeuble de 105 étages juste en face de chez lui. Le bailleur ne pouvait plus fermer l'œil à cause du chantier, alors il a déménagé. Mais le président a fait construire un pont au-dessus de sa nouvelle maison. Il a redéménagé. Et cette fois, la base militaire présidentielle s'est installée devant sa porte. Totalement insomniaque, il a alors consacré ses nuits à mettre au point la formule Baillot. Baillot. Baillot.
biceps, quel plan idiot avez-vous trouvé pour nous débarrasser du bailleur? On fait irruption, je le berce un grand coup de poing et il ira rejoindre le marchand de sable. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces chauffards? Ils dorment au volant ou quoi? On dirait que le bailleur est passé par là. Attachez vos ceintures, monsieur le président. Hein? Quelle ceinture? Biceps turbo! Ah! Et voilà le travail. Captain, papy assoupi, droit devant. Biceps arrêt d'urgence! Il a cassé mon pont! Je commence à comprendre. Le bailleur attaque un à un les bâtiments présidentiels. Et sa prochaine cible sera sûrement la base militaire. Mes missiles! Il va casser mes missiles! D'après mon détecteur d'ondes biogéniques, le bailleur est derrière le mur d'entrée. Bien joué, Génius. Je vais le prendre à revers et l'envoyer faire un petit somme. C'est par là. Trop tard. J'ai programmé ces missiles pour qu'ils détruisent Capitalville et tu ne pourras rien y faire. On t'a jamais dit qu'il fallait mettre la main devant la bouche en bâillant? Fatal Ferreur, tu as triplé mon fond de force. Je veux pas dormir. Je veux dormir. Et maintenant, passons à l'acte 3 de ma terrible vengeance. Captain, réveillez-vous, Captain! Oh là 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 là, dernière tentative. Réveille-toi, Elmer! Il commence vraiment à m'agacer, le bol de camomille. Captain, on dit que ce qui fait bailler, c'est de voir les autres bailler. En vous bouchant la vue, vous pourriez peut-être approcher le bailleur sans risque. Pas bête, Génius. Destruction de Capitalville dans 20 secondes. Rien ne peut plus arrêter ma vengeance. Bailleur, l'heure de la justice a sonné pour toi. Droit devant, Captain! Je répète, droit devant. Non, un petit peu plus à gauche. C'est stupide comme stratégie. Idéalement au milieu, Captain. Laissez-moi faire, sombre crétin! Double percute! Gauche, droite, allez! C'est de la confiture que vous avez dans les muscles, biceps! Il est parti où? Derrière vous, les copains. Il faut résister! Oh, mon oreiller! Là, je fais quoi, monsieur le président? Monsieur le président? 3, 2, 1. Missile lancé, cible Capitalville. L'heure du repos a enfin sonné. Dans quelques petites secondes, je vais me payer la plus longue sieste de l'histoire. Ceci t'aidera à faire plein de beaux rêves. Dans quelques secondes, Capitalville sera rayé de la carte. Captain Biceps! Reprogrammation nouvelle cible. La nouvelle cible est un gros poivron rouge avec des muscles. Même pas mal. Un cadeau pour mon anniversaire, oh c'est trop chou, qu'est-ce que c'est? Brise subtile, c'est un parfum qui sent super bon, comme toi, Giga. Mais c'est un désodorisant pour toilette! Tu n'as qu'à le garder pour te rafraîchir la laine! Mais Giga, je comprends pas, je te promets. La honte, biceps! Rira bien qui rira le dernier, Barbarman! Tu vas te prendre une déculottée! La honte, biceps! Et c'est toi qui parlais de déculottée! La honte, biceps!
poil, l'homme singe. Ça t'apprendra à hurler comme un sauvage devant un hôpital. La honte, biceps, la honte. Pour moi, il s'agit de quelqu'un qui cherche à se venger, Captain. Quelqu'un qui vous en veut personnellement. Oui. Mais oui, monsieur le président, je sais que je suis ridicule. C'est pas bon pour votre image, et pour la mienne non plus. Bien sûr que vous êtes plus important que moi, monsieur le président. Oui, je comprends. Raoul Nulard. Ce nom ne vous dit rien, Captain? Vous étiez ensemble à l'école des super-héros. Le saviez-vous? Il voulait devenir Kid Kangourou. Ou encore Tongue de la mort man. La honte. Ou encore Dynamite Boy. La honte. Parvenu à l'âge adulte, Raoul Nulard décida de se venger de ses humiliations en devenant la honte man. Raoul, est-ce que t'es sûr que tu t'es lavé les pieds, mon poulet? Parce que ça sent pas la rose, dis donc. Oups, pardon, c'est les miens qui sentent mauvais. Faites vos rêves, ma petite boule en sucre. Génius, on sort le matériel. On va pas laisser un rancunier hypersensible salir la réputation du bras armé de la justice. Je crois qu'on peut laisser la biceps mobile à la maison, Captain. J'ai l'impression que la honte man... La honte, biceps. Ah! La honte. Tu peux faire rouler tes muscles tant que tu voudras, biceps. L'heure tant attendue de ma vengeance a enfin sonné. Je vais te dire, moi, ce qui va pas tarder à sonner, c'est les phalanges de la justice sur tes dents de devant. Regardez ça, il veut frapper un malvoyant. Aïe! Oh! Il y a un problème, Captain? Je vais te découper en rondelles, patate man, et j'en ferai un paquet de chips. Oh, mais dis donc! Il y a un problème, Captain? C'est vous qui êtes ridicule, biceps, et c'est de moi qu'on se moque. À cause de vous, ma cote de popularité est en chute libre. C'est un coup monté pour me descendre, monsieur le président, mais j'ai bonne conscience, mon honneur est sauf. Ravi de l'apprendre, félicitations. Bon, à part ça, évidemment, vous êtes viré. Permettez-moi de vous présenter votre remplaçant. La honte, biceps. Cette fois, ma vengeance est totale. Comment a-t-il convaincu le président de le prendre à votre place, Captain? C'est inimaginable, après tout ce que vous avez fait pour lui. Quelle ingratitude! Je vais aller lui dire 2 mots, moi, à ton président! Fais pas ça, maman, j'ai quand même ma fierté. Comment ça? Si je comprends bien, ça veut dire que tu as honte de ta maman? Nous sommes d'accord. Un luxueux appartement de fonction, une voiture de luxe avec chauffeur. Oui, tout ce que vous voudrez, mais ne dites à personne que je porte une moumoute. Ce sera un coup épouvantable pour mon image. J'ai vu ta mère au supermarché et je lui ai annoncé la bonne nouvelle. Raoul! Maman est tellement fière de toi! Viens que je te fasse un bisou, ma petite boule en sucre. Non. Excusez-moi si je sens mauvais des pieds, monsieur le président. Ça fait bien une semaine que j'ai pas eu le temps de les laver. Venez un peu par ici, vous avez plus nez, vous savez, mon fils est le meilleur, pas vrai, Raoul? Non, maman, c'est pas le moment, là. Oh, tiens, mon petit sucre, prends-moi en photo avec monsieur le président. Ça va beaucoup intéresser les journaux, monsieur le président. Biceps, tout bien réfléchi finalement, vous n'êtes pas viré. Mais sortez-moi ce nabot immédiatement, c'est compris? Sinon vous serez effectivement viré, vous m'entendez? Ne craignez rien, il aura tellement mal à la mâchoire qu'il n'ira pas raconter que vous êtes chaud. Enfin, que vous êtes légèrement dégarni. Suivez-moi, madame, la salle de bain, c'est là-bas.
Captain Biceps! Là, c'est quand j'ai découpé la pieuvre géante en une montagne de sushis. Et lui, là, tu vois, c'est Destructor. Ou plutôt ce qu'il en reste. Je me suis bien occupé de son cas. Waouh, je n'avais pas réalisé que tu étais balèze à ce point, Biceps. Tu es un grand modeste dans le fond. Et pourquoi tu lui montres pas les photos de toi quand t'étais petit? Il était tellement mignon. Comme celle-là où il fait la grimace, par exemple. Il avait de gros problèmes d'aérophagie, pauvre petit bonhomme. Tiens, et celle-là, c'est la fois où il a fait pipi au lit le jour de ses 13 ans. Il est tellement sensible, mon petit pilou-pilou. Imaginez-vous qu'il a encore ce problème aujourd'hui. Oh. La honte, Biceps.